quitte à faire le focus sur ce qui te reste à atteindre et ce qui te reste à faire, fais aussi le focus sur le chemin que tu as déjà parcouru. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 14 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Ça veut dire qu'on est juste avant la moitié et que demain, on aura dépassé la moitié. Je suis extrêmement contente qu'on rentre dans cette deuxième phase parce que je pense que j'avais besoin de cette pierre marquée un peu pour continuer l'aventure. Je pense que c'est un moment charnière parce que je sens que là sur les derniers jours je patauge un peu, je galère à me remettre dedans. Pour être honnête avec toi, il y a une partie de moi qui était quasiment convaincue que j'allais lâcher en cours de route. Et même si on a fait que la première moitié, je pense pas que je lâcherai avant la fin du challenge, mais je t'avoue que j'ai quand même une forme de hâte que ce challenge se termine pour la raison très simple que ça reste extrêmement chronophage et je pense en vrai que c'est une excuse de ma part. Le vrai truc qui me pose problème, c'est que ça te fait traverser énormément, ça me fait traverser énormément de choses profondes émotionnellement, énormément de blocages qui doivent être débunkés et qu'à chaque fois que je débloque un truc, j'ai pas le temps de me reposer avant de passer à la vidéo suivante. Après, c'est aussi le but d'un challenge, c'est que c'est challengeant, littéralement. Donc c'est mi-figue mitigé entre je suis extrêmement contente de faire ce challenge et surtout je suis extrêmement contente de relever tout ce qui se présente à moi au fur et à mesure que je m'ouvre. Et en parallèle de ça, j'ai quand même hâte que ce soit derrière moi. Toi, dis-moi où t'en es depuis le début de ce challenge. Est-ce que t'as suivi les exercices? Est-ce que tu avances toi aussi? Est-ce que t'as fait face à des moments compliqués et lourds à porter émotionnellement? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de savoir si tu traverses les mêmes choses que moi ou si toi c'est long fleuve tranquille, aucun problème. Ce que je te souhaite complètement. Dans tous les cas, aujourd'hui pour l'épisode 14, je voulais faire une petite édition spéciale. Tu commences à me connaître. Le but d'aujourd'hui, ça va être de regarder en arrière le chemin qu'on a déjà parcouru et de regarder un peu vers l'avant pour voir le chemin qui nous reste à parcourir et comment on veut le parcourir. La raison pour laquelle je ressens le besoin de faire ça, c'est que j'ai, et je pense que tu te reconnaîtras là-dedans, j'ai tendance à voir très bien ce que je n'ai pas encore fait, ce que j'ai mal fait, ce que je n'ai pas assez bien fait, mais quand j'essaye de me focus sur ce que j'ai fait correctement, ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai accompli, là, d'une manière ou d'une autre, j'ai tout de suite moins d'informations, moins de données. Et ça veut pas dire que j'ai pas bien fait des choses, ça veut simplement dire que j'ai tendance, et je pense que c'est le cas de la majorité des humains, à voir ce qui est mal fait plutôt que ce qui est bien fait. Ce qui est bien fait, c'est du positif, donc ça glisse sous le tapis. Ce qui est mal fait, par contre, c'est à régler, et tant que c'est un problème à régler, c'est un problème que mon cerveau, il met en lumière et qui dit « faut faire le focus là-dessus ». La problématique quand tu prends cette habitude-là, c'est que tu te mets à voir uniquement tes manquements et pas les choses que tu fais bien. Sauf que si tu ne stimules pas ton système de récompense, si tu ne te récompenses pas, si tu ne prends pas le temps de te forcer à regarder ce que tu as bien fait ou ce que tu as accompli, tu vas te décourager, tout simplement. C'est comme éduquer un animal à la punition, ça a ses limites et tu vas peut-être inspirer la crainte, mais il n'y aura aucune forme de respect et surtout aucune possibilité de développer une relation quelconque. Le but de l'exercice, en plus de t'apprendre à faire le focus sur le positif, ça va aussi être de construire ton socle intérieur. Parce que si tu crées l'image que tu as de toi uniquement sur tes manquements et les choses que tu devrais, selon ce que tu estimes, faire mieux, tu vas construire une image hyper négative de toi-même. Sauf qu'on a vu depuis le début que si tu as une image négative de toi-même, tu risques de ne pas avancer en direction de tes objectifs et en fait tu vas continuer à faire des choses pas assez bien à ton goût pour confirmer l'image que tu as de toi jusqu'à présent. Or, on est là pour faire des changements internes qui sont challengeants mais nécessaires, donc aujourd'hui le but c'est de créer ton socle interne qui soit nuancé. Pas tout noir, pas tout blanc, mais vraiment nuancé, basé sur la réalité. Pour ça, on va faire mon exercice préféré, on va faire des listes. Il y a deux grandes listes que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu mettes en perspective la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu étais au jour 1 du challenge. N'hésite pas à reprendre tes notes, à reprendre le workbook pour vraiment te remettre dans les chaussettes de la personne que tu étais il y a 14 jours. Une fois que tu as ce comparatif en tête, j'ai besoin que tu listes tout ce que tu as accompli, donc je parle d'actions extérieures, d'actions concrètes, que tu as accompli depuis le début de ce challenge, en lien avec l'objectif que tu t'étais fixé au tout début. Je veux aussi que tu listes tout ce que tu as débunké, toutes les croyances que tu as déracinées, toutes les pensées que tu as transformées, toutes les choses qui avant avaient du poids et qui aujourd'hui n'en ont plus, ou moins qu'avant. J'ai également besoin que tu listes ce sur quoi tu as avancé intérieurement, donc à l'intérieur de toi. Par là, j'entends les phrases que tu te disais, les raccourcis que tu faisais. Par exemple, si je me fais passer en premier, je vais être égoïste.
Ce genre de raccourcis, je veux que tu les notes. Si tu veux, tu peux prendre les raccourcis ou les pensées bloquantes que tu avais listées pendant les premiers jours, les renoter aujourd'hui et voir à quel point elles sont encore vraies ou à quel point elles ne le sont pas. Ce qui arrive souvent, c'est que quand tu commences à travailler sur des phrases, sur des raccourcis comme ça met du temps à se déraciner. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de décider c'est bon, c'est déraciné pour que ça le soit. Ça se déracine petit à petit. Ça veut dire que hier, la phrase si je me sers en premier à table, ça veut dire que je suis égoïste avait un poids super important sur tes épaules, par exemple. Aujourd'hui, tu as toujours cette culpabilité quand tu te sers en premier, mais tu parviens à te servir en premier. Tu parviens à déraciner petit à petit cette pensée-là. Donc ça se fait vraiment graduellement. Donc n'hésite pas, même si ça te parle, si tu le veux, à créer une échelle de valeurs, par exemple de 1 à 10, ou peut-être même de 0 à 10, 0 étant une phrase qui n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur toi, 10 étant tu n'es même pas capable de t'imaginer aller à l'encontre de cette phrase tellement qu'elle est puissante. Donc tu peux faire une liste comme ça des raccourcis que tu avais au jour 1, tu te demandes s'ils sont encore valables aujourd'hui. Si oui, sur une échelle de 0 à 10, à combien ils sont encore valables. Et n'hésite pas à faire ce travail pour les nouvelles phrases, les nouveaux raccourcis qui sont présentés à toi à partir d'aujourd'hui. Parce que même quand on en déracine, il y en a toujours d'autres qui se créent, qui se présentent et qui montrent qu'il y a encore du travail à faire. Maintenant, tu connais la chanson. Le but de lister tout ça, c'est de savoir exactement ce à quoi tu dois faire face pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le débunker et atteindre à un moment le cœur de la problématique, le cœur qui fait que ces raccourcis sont générés dans ton esprit et te bloquent dans ta vie actuelle. Fais ça pour les phrases, pour les raccourcis, fais ça également pour les pensées quotidiennes que tu as qui reviennent. Donc par exemple, je suis nul, je n'apporte aucune valeur. Là aussi, tu peux faire une échelle de 0 à 10 sur la fréquence à laquelle elles viennent et sur le pouvoir qu'elles ont sur tes actions et la façon dont tu te perçois. Et enfin, si l'exercice d'hier du jour 13 t'a parlé, tu peux également faire ce travail sur les images. Les images que tu avais de toi ou les images que tu voulais renvoyer au jour 1, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que tu as déjà fait le travail d'hier et que tu as déjà créé des nouvelles images ou que tu as décidé d'être en totale liberté? Fais ces allers-retours entre la personne que tu es maintenant et la personne que tu étais il y a 14 jours. Ce qui est hyper important à prendre en compte, c'est que si tu galères à identifier les choses sur lesquelles tu as avancé, ça veut dire qu'il y a une croyance derrière. Je sais que perso, au début, c'est un exercice que j'avais du mal à faire parce que j'avais la croyance de si je cite des choses que j'ai bien faites selon mes estimations, ce sera de la raclerie. Je ne serai pas humble, ce sera comme si je me considérais comme meilleure que les autres. Si c'est aussi ton cas, note cette phrase, elle fait partie du lot et ça veut dire qu'il faudra que tu la traites. Une fois que tu l'as notée, regarde-la, mets-la de côté pour cet exercice parce que c'est vraiment important de reprogrammer ton cerveau sur ta capacité à voir ce que tu fais bien autant que sur les choses que tu peux améliorer. La deuxième partie de l'exercice, elle est moins ancrée dans la réalité, elle est plus ancrée sur la projection qu'on a faite de la version de toi que tu voulais développer. C'était quelque part entre le jour 1 et le jour 3, on avait parlé de faire cette projection de la partie de toi que tu aimerais développer, que tu aimerais plus incarner à la fin de ce challenge. Reprends tes notes de cet exercice, remets-toi dans cette immersion de la partie de toi qui s'exprime mieux, qui ose poser des limites, qui n'a pas honte de taper sa meilleure choré en plein milieu d'une rue passante un samedi après-midi. Déjà, normalement, tu devrais voir une facilité de projection par rapport à avant. Je te l'avais dit à ce moment-là, mais ça se confirme au fur et à mesure parce que je l'expérimente moi-même. Au début, tu galères à faire ce travail de projection parce qu'en fait, tu as des pensées qui sont tellement profondément enracinées sur ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire que tu n'arrives même pas à te projeter dans l'idée d'une version de toi qui fait ce que tu n'as pas le droit de faire. Si c'est ton cas, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement qui te permettra de reprogrammer ces pensées-là. Je sais que les premières fois que j'ai fait cet exercice, quand je sentais que j'avais une difficulté à me projeter dans une version de moi plus incarnée, le premier réflexe était de me dire c'est que c'est pas pour moi, si c'est pas naturel, c'est que c'est pas fait pour moi, que je ne suis pas censée aller là. Non, 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 ça marche pas du tout comme ça. Si tu galères à le faire, c'est parce que ton cerveau ne connaît pas encore cette projection et du coup, il essaye de t'interdire l'accès à cette projection parce que tu te rappelles que ce qu'il ne connaît pas, il estime que c'est dangereux. Donc quand tu sens que ça te tire en arrière et que tu galères à y accéder, ça ne veut pas dire que tu n'es pas censé faire ça. Donc refais ce travail de projection dans la version de toi plus incarnée que tu avais identifiée au début du challenge. Si tu sens que tu galères à y accéder, je te recommande de faire l'exercice de manière plus fréquente parce que ça cassera vraiment des blocages. Et si tu peux maintenant identifier les pensées bloquantes qui font que tu n'arrives pas à te projeter dans cette version plus incarnée de toi-même, c'est vraiment top. Plus tu identifies, plus tu mets les mots dessus,
plus tu peux voir la peur qui se cache vraiment derrière et qui te tire en arrière. Si tu ne fais pas ce travail, elle va garder son emprise sur toi. J'ai besoin que tu t'engages à ne pas te culpabiliser pour la deuxième partie de cet exercice. Pour cette deuxième partie, on va prendre en référentiel la personne que tu es maintenant et la projection que tu as construite pour la fin du challenge. Donc on va les mettre en comparaison, sauf que si tu les mets en comparaison en te disant je suis là et moi j'ai prévu d'atteindre là, et en te disant que du coup c'est que t'as pas fait assez vite, t'as pas fait assez bien, ça marchera pas du tout et c'est absolument pas le but de l'exercice, c'est même l'inverse. Le but c'est vraiment de regarder d'un point de vue extérieur. En coaching, on a une technique qui s'appelle le passant qui passe. Si imaginons tu as un passant qui arrive là au milieu de cette conversation avec toi-même, entre la version de toi de maintenant et la version de toi que tu projetais pour la fin du challenge. Il voit ces deux versions-là. Qu'est-ce qui se dit de ces deux versions-là? Le fait de prendre cette position de recul, ça te permet de regarder les avancées et les actions à mettre en place, les transformations à entamer pour aller d'un point A à un point B, sans te charger de culpabilité, sans te charger de pression, sans te charger d'urgence. Parce que si tu as l'habitude de voir ce que tu ne fais pas correctement plutôt que ce que tu fais bien, ton cerveau va sauter sur l'occasion. Donc tu as la version de toi d'aujourd'hui, la projection de toi que tu avais identifiée pour la fin du challenge, et tu as cette position extérieure qui te permet de tout voir sans avoir d'implication émotionnelle, que ce soit pour une version ou pour l'autre version. De ce point de vue extérieur-là, j'aimerais que tu identifies ce que la version d'aujourd'hui et la version de la fin du challenge ont en commun. Quelles sont les pensées qu'elles ont en commun? Quelles sont les actions qu'elles ont en commun? N'hésite pas à faire des grandes catégories, des grandes familles et à lister plus précisément. Maintenant que tu as ce fil rouge de ce qu'elles ont en commun, pose-toi la question de aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la version ici, donc la version actuelle, de d'incarner la version de la fin du challenge? Est-ce qu'il reste des blocages? Est-ce qu'il reste des pensées? Est-ce qu'il reste des freins, des raccourcis, des choses dont cette version-là, la version actuelle, doit se délester si elle veut continuer à avancer en direction de la version de fin de challenge? Et une fois que c'est fait, toujours de ton point de vue extérieur, identifie les actions, petit à petit, que la version actuelle doit mettre en place pour avancer en direction de la version de la fin de challenge. Le but, c'est d'être le plus précis possible, que tes actions soient les plus contextualisées possible. Une tâche, un timing, les personnes impliquées, le moment où ça va se passer, la façon dont ça va se passer, qu'est-ce qui va être véhiculé, quels sont les mots utilisés, quelles sont les actions dans cette action. Sois vraiment le plus précis possible et note tout ça. Si tu sens qu'il y a un moment de l'exercice où tu rencontres un blocage, note la pensée ou la phrase qui te bloque, mets-la de côté et essaye de revenir à l'exercice. Si vraiment tu n'y arrives pas, fais une pause, va t'aérer l'esprit, fais autre chose, quelque chose de manuel, quelque chose qui t'empêche de réfléchir, et reviens-y un peu plus tard. Et surtout, ce qui compte, c'est que si tu te rends compte que tu es en train de te culpabiliser, que tu es en train de te mettre la pression dans le but d'atteindre la version du fin de challenge, vraiment fais une pause. Vraiment, rappelle-toi cet engagement que plus tu te culpabiliseras, plus tu te chargeras de pression, moins tu vas avancer vite. La culpabilité et la pression, c'est typiquement les choses dont la version actuelle de toi doit se délester pour rejoindre la version de fin de challenge de toi. On approche de la fin du jour 14 du challenge. Les exercices de visualisation comme ça, je me rends compte que j'en fais pas mal, ou peut-être pas tant que ça. Mais dans tous les cas, c'est des exercices qui personnellement me parlent beaucoup. C'est pour ça que j'arrête pas d'y revenir, parce que je trouve que c'est vraiment des exercices, en fait, au début, tu trouves que c'est laborieux, t'arrives pas à te concentrer, t'arrives pas à t'immerger, mais plus tu le fais, donc sans te forcer, mais en te poussant quand même un peu et en identifiant les blocages au fur et à mesure, plus tu le fais et plus t'avances. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant avec ces exercices-là, c'est que tu vois ta progression, tu vois tes avancées, et ça te permet d'avoir une certaine clairvoyance sur toi, une certaine clarté sur là où tu en es, ce qui te reste à lâcher, ce qui te reste à faire, ce qui te reste à incarner pour continuer à avancer. Mais n'oublie pas que la règle avec ce genre d'exercice, c'est toujours de faire preuve de flexibilité. Si ça force trop ou que ça tire trop à un moment, tu fais une pause, tu y reviens plus tard. Si tu te rends compte que la projection de toi de fin de challenge que tu avais fait en début de challenge est trop optimiste, n'hésite pas à la revoir. N'hésite pas à te dessiner des objectifs plus atteignables. Le but, c'est que ça reste challengeant, mais que ça ne te mette pas en insécurité. Pour ça, tu peux toujours revenir à l'exercice du « et alors ». Ça aide toujours à réancrer une projection dans la réalité. Pour ce milieu de parcours, je m'étais noté des objectifs que je voulais avoir atteints au jour 14. C'est des objectifs en lien avec le fait de me filmer quotidiennement comme ça, sans avoir préparé de script. Il y en a certains que j'ai atteints, d'autres pas vraiment. Le premier que j'avais noté, c'était de me filmer en public.
Ça, c'est atteint. Il y a toujours un petit moment de préparation à chaque fois que je lance la caméra où genre je fixe le vide en me disant mais pourquoi je m'inflige ça déjà? Mais c'est de plus en plus court et c'est de plus en plus facile de me mettre en tunnel vision et de m'immerger dans ce que je suis en train de te dire, dans le fil de pensée que je te déroule. Le deuxième point, c'était de me filmer devant des francophones, parce que je trouve que c'est d'autant plus challengeant que de te filmer en public. C'est te filmer devant des gens qui comprennent ce que tu dis, qui peuvent te juger, qui peuvent te dire mais t'apportes vraiment aucune valeur, c'est vraiment n'importe quoi, personne va écouter ça, personne va regarder ça. Donc ça pareil, je sens que la barre est encore haute et qu'il va falloir beaucoup plus de pratique pour que je sois pleinement à l'aise, mais j'y travaille, j'avance petit à petit. Troisième objectif que je m'étais fixé, c'était de me filmer en marchant. Alors ça, je l'ai fait une fois et je pense sincèrement que c'est pas une bonne idée parce qu'en plus de disperser mon attention, c'est pas très agréable pour le son. Et puis j'habite en Thaïlande, donc il fait quand même très vite très chaud. Donc c'est vrai que j'ai arrêté d'essayer ce format. En revanche, si c'est un format qui te parle, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je connais pas mal d'endroits où je pourrais aller plus tôt dans la journée pour éviter la chaleur et te faire découvrir des endroits qui sont vraiment sympas. Le quatrième objectif, c'était d'arrêter de me juger pendant 5 minutes à chaque début de vidéo. Je dirais pas que je suis à 5 minutes, mais je suis définitivement pas en dessous des 20 secondes. Il y a toujours un moment où je lance la caméra, je m'assois et il y a une part de moi qui procrastine un peu en se disant quand j'aurai commencé, je pourrai plus m'arrêter. Donc ça, je dirais que c'est semi-atteint. Et le cinquième objectif, c'était d'arrêter d'avoir la sensation de n'apporter aucune valeur. Ça, je pense qu'il y a eu un switch à la fin de mon dernier palier de doute, donc au jour 10, je crois, 9, 10. Parce que j'ai plus cette sensation-là. Je pense que la différence, c'est que j'ai refait le focus sur moi et sur la raison pour laquelle je fais ce challenge, qui est de base me libérer égoïstement du regard des autres. Donc je me pose moins la question de j'espère que j'apporte de la valeur à ceux et celles qui regardent. Parce que l'objectif premier, c'est quand même moi et moi dans ce parcours. Donc là-dessus, je dirais atteint, mais à surveiller parce que je sais que la pensée n'est pas très loin. Je sais que des fois, quand je bafouille ou quand je dois répéter une phrase 5 fois d'affilée parce que je me suis arrêtée en plein milieu, j'ai cette pensée qui revient, j'ai ce côté de oh là là, cette lourdeur de me dire mais pourquoi je fais ça, ça ne sert à rien, personne ne va regarder, personne ne va écouter. Donc atteint en général, mais à surveiller pour la suite. Il y en a un que j'ai pas encore atteint, que j'arrive pas encore à déraciner, mais j'y travaille, c'est de me questionner sur l'image que je renvoie à travers la caméra. Donc me questionner sur l'image que tu vas avoir de moi. En revanche, c'est quelque chose qui est de plus en plus facile, de plus en plus accessible, donc je ne doute pas du fait qu'à force de faire cet exercice, de filmer quotidiennement, ça va se déraciner et que je n'aurai plus de questions à poser là-dessus. Je sens que je me sens quand même plus à l'aise, que c'est plus fluide, que ma pensée est plus fluide, que je l'organise mieux de manière spontanée. Donc ça, c'est un objectif en cours. Et voilà pour le jour 14. Je te dis à demain pour le jour 15 où on aura officiellement fait plus de la moitié du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.